Bien-aimé, je sens l'amour de Dieu dans ta vie. Il est le véritable amour. Celui qui t'aime, c'est l'Éternel Dieu des armées. La Bible dit car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien-aimé, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Si Jésus vous affranchit, vous serez réellement libre. La Bible dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Vous connaîtrez la vérité et la vérité va vous amener dans une dimension de gloire. Vous connaîtrez la vérité et la vérité va apporter la lumière dans ta vie. La Bible déclare les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Alors bien aimé, sans plus tarder, nous passons à la lecture. Nous sommes dans le livre de Luc chapitre 11 verset 24. Lisons la parole du Seigneur. Luc chapitre 11 verset 24, nous lisons la parole du Seigneur. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans des lieux arides pour chercher du repos. N'en trouvant point, il dit je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve balayée et ornée. Alors il s'en va et il prend 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent. Et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Luc chapitre 8 verset 26. Ils abordèrent dans le pays de Gérasénien qui est vis-à-vis de la Galilée. Lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au-devant de lui un homme de la ville qui était possédé de plusieurs démons. Depuis longtemps, il ne portait point de vêtements et avait sa demeure non dans une maison mais dans les sépulcres. Ayant vu Jésus, il poussa un cri, se jeta à ses pieds et dit d'une voix forte: et toi, Jésus, fils du Dieu très haut, je t'en supplie, ne me tourmente pas. Nous acclamons très fort pour la gloire de notre Dieu. Bien aimé, aujourd'hui, je vais parler d'un sous-thème toujours dans notre grand thème. La possession démoniaque. Alléluia. Être possédé, c'est quoi? Amen. J'ai dit dans mon introduction, l'homme a 3 parties. Et dans la dimension de la création, Dieu a créé 3 catégories des êtres. Premièrement, nous avons les anges. Deuxièmement, nous avons les animaux. Et troisièmement, nous avons les hommes. Ce sont ces 3 catégories des êtres. Quand nous parlons des anges, nous voyons des esprits qui n'ont pas de corps, qui n'ont pas d'âme. Un ange n'a pas de sexe. Un ange, c'est un esprit.
qui est au service divin, du service de Dieu. Ça, c'est la première catégorie des êtres. Et il y a plusieurs classifications des anges. Ce n'est pas notre enseignement d'aujourd'hui. Nous allons parler dans les jours à venir comment est-ce que les anges fonctionnent. Comment est-ce que les anges sont classifiés. Alors, ça c'est la première catégorie des êtres. Et même le diable aussi, c'est un ange. Il était ange de lumière. À cause de son orgueil et de sa beauté, il voulait que d'autres anges commencent à l'adorer. Et il a été jeté sur la terre. Alléluia. Il a été précipité sur la terre. Et son objectif sur cette terre, c'est d'empêcher à l'homme pour qu'il ne puisse pas vivre le plan que Dieu avait conçu pour lui. Alléluia. Le diable a plusieurs significations de son nom. Premièrement, on l'appelle Satan, qui veut dire accusateur, calomniateur. Deuxièmement, on l'appelle diable, c'est-à-dire l'adversaire. On l'appelle serpent ancien, celui qui est en train d'entraîner les gens au mal. Très bien. On appelle serpent celui qui a séduit Ève dans le jardin d'Éden. On appelle le prince de ce monde des ténèbres. Alléluia. Ça, ce sont la signification de son nom. Deuxième catégorie des êtres, nous avons les animaux. Les animaux ont deux parties. Premièrement, l'âme et le corps. Très bien. Et troisième catégorie, nous avons maintenant les humains. Les êtres humains. Nous sommes les êtres humains. Nous avons trois parties à nous. Premièrement, nous sommes esprits. Nous sommes esprits aussi, qui possèdent une âme, qui vit dans un corps. Dis à celui qui est à côté de toi, tu es un esprit qui est un corps. Un jour tu quitteras ce corps. Quand l'homme meurt, c'est son corps qui doit maintenant pourrir. Donc son esprit quitte le corps. Et on appelle les corps cadavres. Je répète encore. Quand mtu anakufa, ni roho inatoka kama maungo ya ule Mungu. C'est l'esprit qui sort dans le corps de cet homme. Na kama roho inatoka, quand l'esprit est mwili inachange identité. Le corps change directement l'identité. Bananza kuita yo maiti. On commence à appeler ça cadavre. Maiti ya fulani. Cadavre de mtu. Maiti ya fulani. Maiti ya fulani. Maiti ya fulani. Ule fulani ashina kutenda. Ule fulani ashakutoka. Ule fulani ashakwenda. Jean les gens anasema, en réalité dans l'homme c'est l'esprit qui est le souffle de vie, le souffle de Dieu qui nous donne l'intelligence. C'est pourquoi la Bible déclare, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas le désir de la chair. Parce que la finalité de la chair, c'est d'anatome. La finalité de la chair, c'est de retourner à la poussière. La finalité de la chair, malgré tu peux prendre ta chair aujourd'hui.
satisfaire ton corps. Mais laisse-moi te dire que ce corps ici, c'est un corps mortel. Mais nous avons un autre corps qui n'est pas mortel. C'est ton esprit bien-aimé. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi la Bible dit, l'homme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le corps retournera à la poussière, mais ton âme ira soit dans le séjour des morts, soit dans le lieu du repos. C'est pourquoi je dis que l'âme de l'homme appartient à son esprit, mais tandis que l'âme de l'animal appartient à son corps. Toi, ton âme à toi n'appartient pas à ton corps. Ton âme appartient à ton esprit. C'est pourquoi tu dois beaucoup t'attacher aux œuvres de l'esprit que plutôt de s'attacher aux œuvres de la chair. Quelqu'un ne m'a pas encore bien compris. C'est comme par exemple deux personnes. Tu veux faire un choix. On te dit, celui-ci et celle-ci. Choisis celui que tu veux prendre dans ta vie. Alléluia. Toute personne en choisissant, il veut toujours choisir la chose la plus importante dans sa vie. Qui veut choisir la chose la plus importante? Même dans le domaine mariage. Celui qui veut chercher une mauvaise femme. Qui veut chercher un mauvais mari. Tout homme. Il veut seulement s'il veut choisir. On se choisit la chose qu'on puisse faire. Non, tu sais qu'on et en matière de choix, le choix c'est une question de maturité. Si la personne est encore enfant, il ne peut jamais choisir. Pour que la personne arrive à bien choisir, c'est quand il grandit. Quand il n'est pas encore grandi, il ne peut jamais choisir. C'est pour cela que je dis ceci. Dans la vie de l'homme, je vois deux hommes. L'homme chair et l'homme esprit. Mais l'âme de toi appartient à ton esprit. Il a moléqué à l'eau. Alléluia. Quand on dit que ton âme appartient à ton esprit, c'est-à-dire ton âme ne mourra pas. Il est l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. C'est-à-dire quoi? Ton âme à toi, lorsque tu obéissais aux œuvres de la chair, conséquences na mapiko na mapiso ni nafsi doit taipata. Les conséquences et des mauvais sorts, c'est l'âme qui va les recevoir. C'est comme si je compare par rapport à toi, tu es l'âme. Il y a l'esprit, et il y a aussi le corps. Ton âme à toi. Obéis qui? Amen, amen. Si ton âme, la chair lui dit que j'aime l'impudicité, j'aime l'ivrognerie, j'aime de telles choses. Si ton âme accepte cela, de s'incliner au désir de la chair, le jour où tu mourras, parce que le corps va rentrer à la poussière. Si la personne meurt, si nous prenons le fouet, on le fouette, il ne peut pas sentir les douleurs. Mais si la personne meurt, même si on fait quelque chose sur lui, il ne peut pas. Si la personne meurt, même si on peut les baiser, il ne peut pas sentir. Si la personne meurt, même si on le maquille, cela ne fait rien. Si la personne meurt, même si on le fait pour il ne sert à rien. Si la personne meurt, même si on va faire quoi que ce soit, pas de valeur. Non, le sort
c'est pourri, kulabika, c'est kurudia mbulongo. rentrer à la poussière. C'est pourquoi bien C'est aimé, pourquoi mon père, ndani ya maisha ya mtu dans la vie de l'homme, kuko partie il y immatérielle a toujours partie et immatérielle, la partie matérielle, la partie qu'on peut toucher, la partie qu'on peut toucher, ton corps, on peut toucher ton corps et ton esprit. C'est une partie qui ne se voit pas. Et ce qui ne se voit pas, c'est ce qui est éternel. Mais ce qui se voit, c'est ce qui est mortel. Quelqu'un ne m'a pas encore dit. Ce qui se voit dans ton corps, ce que nous voyons tous, ils vont pourrir, ils vont mourir. Mais cela qui est immortel, invisible dans la maisha. Qu'est-ce qui est invisible dans ta vie? C'est ton esprit. Wako esprit. Toi tu es l'esprit. Kile kinakupa nguvu ya kuya hapa. Ce qui t'a donné la force de Na ile akili unakuwa na sema leo kuki. que tu as possédé. Ile akili ya kuyasema leo kuki. Esprit kwa nakonesha. Aujourd'hui a culte. Mwili ya shiwaki. La chair ne connaît rien. Par exemple, ni mu matière côté à terre. Je suis dans le matière qui était à terre. Je n'ai pas encore eu la touché même le problème. unatafuta esprit yako. Je cherche encore l'esprit de comprendre toi que tu puisses comprendre. Si tu fais des erreurs sur la terre, Somme 119, verset 19, David dit, je suis un étranger sur la terre. Ne me cache pas tes commandements. Je suis un étranger. Tel que tu es là, tu es un étranger. Sur cette terre, n'est pas chez vous. N'est pas chez vous. Dis à celui qui a côté ici sur la terre, n'est pas chez vous. Comme frère, il y a eu des gens qui étaient comme toi. Aujourd'hui, ils ne sont plus. Ils appartiennent à l'histoire. C'est de la même manière avec toi. Tu passeras aussi. Mais comment sera ton éternité? Le but de l'église, c'est de préparer les gens à l'éternité. Où est-ce que tu vas partir? Si tu t'attaches beaucoup aux œuvres de la chair, sache que le corps est immortel. Est mortel. Ça pour une femme, si tu fais une semaine, 3 jours, sans toutefois se baigner, si tu fais comme ça sur ton corps, la poussière va sortir. Essaye de tu as pris de l'eau. Seulement cette partie. Seulement un. On prend ta main. On met dans sa main, on commence à glisser. Si tu fais une semaine, tu te laves. Les gens vont te fouiller. Si tu fais une semaine, tu ne brosses pas de dents. Les gens vont échouer de parler avec toi. Pourquoi? Parce que dis à celui qui a ton côté. Toi, c'est l'esprit. Marche selon l'esprit. Marche selon l'esprit. Dis à ton voisin. Il ne faut pas que tu puisses laisser le corps te diriger. Laisse l'esprit te dirige. Même en voyageant. Laisse que ton esprit te dirige. Même en faisant quoi? Laisse que ton esprit te dirige. Même si tu vas prendre le voyage, même si tu vas hapana kufuata mwili nalandananaka. Unaweza kuona mtu mzuri, mtu ashakulitengeneza, ndani ya roho yake iko na buloji, inchi mzuri. Unaweza kuangalia mtu, unamwangalia pa foto, unamwangalia pa Facebook, unamwangalia pa Instagram, unasema nikilea relation na huyu dada, nikilea relation na huyu ndugu, parce que combien eko na machafu ya bien, eko na macho ya bien, eko na formation ya bien. Wewe unafuata formation ya mwili lilo
unafata ndani ya roho yake soro jongo sondoi wa nguvu mzuri sana meko na buloshi unafata ile beauté unafata ile beauté ile quand tu suis la beauté là mwisho yai finalité unakufwa kwa parce que ukuyunga parce que tu n'avais pas fondeur mtu aina hiyo unaniona l'homme c'est pas tel que David il n'est pas celui que tu vois l'amour réel c'est pas celui que tu vois c'est son esprit roho yake ni haraka chini. Quel est son esprit? C'est pas David roho yake ni pas David roho yake kuna mtu mwana makali mtu mwana lala wa yeye mtu mwana lala wa yeye c'est kama tunamwona Mungu tuloko mais mtu munene tumaungu tuloko ni mtu munene ameshikia mtu anasema huyu naona huyu mtu munene malgré tumaungu vile namuona tumaungu njoto tutapake bichi mais ni mtu munene ameshikia kama anasema mtu anasema huyu ni mtu munene kuna munene wanakutaka ni munene kwa kunenepa kwa mwili ni munene kwa ndani huyu ni mtu munene je atona mfasha mambo mbaya ashirikisha mbaya kwa mbaya ni mtu munene atona mfasha mambo fulani ashirikisha kwa mbaya ni mtu munene ni ule kuna capacité ndani yake ya kusurmonter hata vibaya hata wanafasha basi atarudisha vibaya kwa vibaya mais mtu kaloko kimkanyange tu mkanyanga tu mkuu unafanya nicheza wewe nani wewe ndio kala una kizazi yako una wazazi yako takutana na maji Alléluia. Alléluia. Maintenant, nous venons de lire une histoire de quelqu'un. La Bible dit lorsque Jésus est arrivé dans le territoire de Gérasénien, qui est vis-à-vis de la Galilée. Lorsqu'il est descendu à terre, il y avait eu quelqu'un, une personne, on ne nous donne pas son nom, mais nous connaissons son problème. La Bible dit qu'il était possédé de plusieurs démons. C'était quelqu'un qui était devenu fou. Comment était son histoire? La Bible dit lorsque Jésus est descendu à terre, il fait au-devant de lui un homme de la ville. C'était quelqu'un qui était bien. Mais on l'a trouvé dans cette histoire qui était possédé de plusieurs démons. Écoutez-moi très bien. Je parle de la possession. Huyu mtu alikuwa na nyumba, alikuwa na bibi, alikuwa na watoto yake, alikuwa na maisha ya bien, mais kunafika tamu moya mademo ilimwingia. Na ile mademo wakati ilingia maisha yake, ilimuentraîner, kumtosha munyumba, kumpeleka dans des sépulcres, dans des déserts. Asema huyu mtu alikuwa na mubamba, on le saisit. On l'enfermait par des... Il le brisait même. C'est quelqu'un qui avait une force impressionnante. Les démons l'ont donné la capacité. Il a quitté sa maison. Il a choisi de demeurer dans le sépulcre. La Bible dit depuis longtemps. Il ne portait point de fils. Il ne portait point de vêtements. Et avait sa demeure non dans une maison, mais dans des sépulcres. Lorsque Jésus est arrivé, cet homme a senti une puissance extraordinaire. Il a couru devant Jésus. Il a trouvé Jésus qui était au bord. Il a commencé à dire à Jésus, qu'a-t-il entre moi et toi? Jésus, fils et Dieu très haut, je t'en conjure, je t'en supplie, ne me tourmente pas. Car Jésus commandait à l'esprit impur de sortir de lui. Maintenant, Jésus a posé la question, qui es-tu? Qui êtes-vous? Il a répondu, légion. Légion, ce sont le bataillon de beaucoup de soldats. Légion, moi, on a combien de bataillons de soldats? Une seule légion ont combien de soldats? Alléluia.
À peu près 1000. À peu près 1000 soldats. Amen, amen. Légion. À peu près 1000 soldats. Amen, amen. Ça peut nous donner quoi légion. Cet homme au-dedans de lui, il y avait légion. Ni légion quand? C'est quelle légion? Légion des démons. Légion, il y a ma démon. Ma démon, il faut chaque mouika. Les démons la possèdent. Si les démons possèdent la vie, nous appelons cet homme-là quelqu'un qui est possédé. Donc quand vous possédez, tu es possédé. Comment est-ce que tu sauras que tu es possédé? Pour que la personne sûre que je suis possédé. Ce sont des choses qu'il est en train de faire. Il n'est pas dans son propre volonté. Mais il le fait parce qu'il a retrouvé qu'il doit le faire. Parce qu'il a retrouvé qu'il est dans l'obligation de le faire. Si la personne est possédée, Dieu a tracé la direction de sa vie. Mais si la personne est possédée, directement la direction change. La personne qui prend maintenant le volant, premièrement, ce n'est pas lui. Ce n'est pas même le Saint-Esprit. Mais ce sont le démon. Il prend le volant de sa vie. Il commence à lui faire qu'il puisse avoir l'intérêt. Domaine mariage. Démon. Il veut puisse avoir une place. Dans 1 + 1 égale 1. Il veut aussi que mu madesizio ya mshambre yako mu maisha yako na yeye apate ko accès. Il puisse aussi avoir ile accès yake atapata ni kama na posséder mtu mmoja katikati ya bibi na bwana kama mmoja anakuwa posséder matendo yote ataanza kuposséder. Ce n'est pas l'esprit de Dieu qui le pousse, mais c'est le diable qui le pousse. Il devient l'incarnation du diable. Tout ce qu'il commence à faire, c'est le diable qui est en train de recommander de faire. Quand quelqu'un est possédé, bien aimé dans le Seigneur, possession de Kintu Kibaya. La possession, c'est quelque chose de très possession de Kintu Kibaya. La possession est très mauvaise. Bible dit, ne savez-vous pas que vos corps sont les temples du Saint-Esprit? À ce chétan, on a fait le contraire. Maintenant, le diable fait le contraire. Qui est le temple du Saint-Esprit. Qui est le temple du Saint-Esprit. Il est temple à ma démon. Maison. Le temple de démon. Maison. Maison de démon. Il y a la différence entre les temples et une maison. Il y a la différence entre un temple et une maison. C'est comme ça. Est-ce que le message arrive? Cet homme ici, alikuwa entraîné par les démons dans le désert. Il était entraîné par les démons mujangwa. Ce sont les démons qui l'ont fait sortir chez lui. Il a abandonné ses enfants. Il a abandonné sa femme. Il a abandonné tout ce qu'il faisait. Il a préféré d'aller demeurer dans le séjour. C'est de la même manière avec quelqu'un. Alikuwa stable mu maisha. Il était stable dans la vie. Vile alikomeaka alikuwa wa bien. Comme il était grandi, il était bien. Alikuwa anashikiaka. Il écoutait. Mais unapofika wakati moya. Mais arrivé un certain moment. Mtu ashikie tena. La personne qui n'écoute rien. Anaanza kunywa pombe. Il commence à prier. Anaanza kwenda kulala mu mabara. Il commence à dormir dans le bar. Anaanza mweka na yeye mabintu mkichwa. On commence à lui chapeauter aussi des choses. Anaanza kukata na yeye majogo. Il commence aussi à faire de coiffe. Jona moto alikuwa tu maman président. Ouais, la personne qui était maman présidente dans l'église. Mais maman présidente, maintenant, ici, c'est beaucoup. Mais ici, où on va aller là? Qu'est-ce qu'il a poussé? Mademo, ikundani, ikunamwambia katisha hii modèle ya fulani. Katisha hii modèle fulani. Ce sont les démons. Ce sont des démons. Kama démon shakuikana. Si les démons t'a possédé. Alléluia. Amen. Kia kwanza démon shingi yake maisha ya mtu kama mtu ashafungula mlango. Première des choses, un voleur lorsqu'il vient, il cherche d'abord un tout. Kia kwanza mbele anakuwa na mandugu mbele kwa sababu très bien. Et on a pas na binto na sema il vient avec des biens. Kama mlango la wakia waashi. Si la porte est ouverte.
accès à kuingia ndani. Kama anaingia ndani sasa kuingia, anatosha mapendo kwa nayo, analeta nje, anachuki, anaanza maisha yake. Anatosha maisha utakaso, anazima nje, anamshangazi, anakuonyesha maisha. Anatosha maisha ya conseil, ya Dieu na conseil, anaitosha kwa conseil. Anakuwa naiba mapendo katika fidelite, par exemple kulanda, anakuwa anatisha maisha yake. Mtu anaanza kufanya vitu, watu wanaanza kushangaa, nana muloka, nana muloka, la possession. Le parent tirait beaucoup d'attention avec les enfants. Si l'enfant commence à grandir, il est sous l'autorité de ses parents. Mais s'il commence à sentir le goût de la vie, et surtout s'il trouve de mauvais amis, beaucoup de hommes, tu contrôlais, bien aimé. Contrôle-toi bien. Lorsque tu étais chez vous, lorsque tu étais à l'école primaire, tu écoutais beaucoup, tu craignais le péché. Mais lorsque tu as grandi, tu commences à dire Maisha ni yangu, Maisha ni yangu, ninakuwa na liberté ya kufanya kile ninapenda, ninajua uzuri na mbaya. Kama unajua uzuri na mbaya, chakula uzuri, acha vibaya, laisse le mal. Mais pourquoi on chakula vibaya? Pourquoi toi tu veux choisir ce mal? Dis à celui qui a compris. Oui, pourquoi on chakula pas vibaya? Pourquoi? Pour posséder. Est-ce que le message unafika? Est-ce que le message arrive? Est-ce que le message unafika? Le message arrive. Possession.